L'épisode du jour, eh bien, c'est un petit sujet destination. Destination Corse, le GR20, bonne ou mauvaise idée en VTT AE. Alors, moi j'en ai fait qu'une petite portion, mais le mieux, c'est que je vous en parle avec des images à l'appui. Allez, c'est parti, mon kiki. Forcément, c'est la Corse, il fait beau, je suis sur le GR20, le cadre est magnifique. Par ici, la Corse du Nord, et par là, la Corse du Sud. Et là, je suis au plein centre de la Corse. Donc, on ne peut pas rêver mieux. Allez, c'est parti mon kiki. Comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de rocailles. Donc déjà, pour cette destination île de beauté, prévoyez des pneus avec carcasse renforcée. Ça, c'est tout simplement obligatoire. Et puis après, en termes de technicité, vous allez servir. Il y a du roc dans tous les sens. Ça commence fort. Hop là. Et oui, là, je viens de faire du bowling. Mais pas rendu. C'est presque plus simple à la montée. Allez, c'est parti mon kiki. La rocaille, en veux-tu, en voilà. Vous avez compris, si vous venez rouler en Corse, prévoyez les pneus à carcasse renforcée. Parce que même avec les carcasses renforcées, c'est compliqué. Alors là, il faut savoir relâcher les freins au bon moment pour pouvoir passer l'obstacle. Alors, ça je l'ai monté, hein. J'ai passé quelques cartouches. Je vous mettrai le lien de la vidéo qui correspond à la montée. Et quand je montais, je me disais que la descente, ça allait être plus facile. Bon bah non. La descente est tout aussi compliquée que la montée. Il y a une partie des roches qui sont mobiles. Donc ça a vite fait de dévier une trajectoire. Là j'ai 150 mm de débattement avant-arrière. Ben, pour la Corse, il faut pas moins. À la montée, je me disais qu'un petit vélo trail 130-120 pouvait faire le job. Non. Bonjour. Merci. Bon, forcément, quand c'est un peu plus terre battue, c'est tout de suite plus facile. Mais ça reste quand même sacrément technique. Et puis je me suis rendu compte à la montée que les cailloux tout lisses, tout beau, tout joli, recouverts de poussière, c'était du vrai verglas. Donc même avec les gommes tendres, j'ai intérêt à me méfier à la descente. Et ben voilà, il faut être fluide. J'ai gardé de l'assistance même à la descente. Alors, je sais que ça se fait, hein, puisque caillou bien pointu, spécial, je découpe les pneus. La course à vélo, ça se fait, mais à mon avis, il faut opter pour un autre itinéraire que le pur GR20. Là, j'ai emmené la branche. Tac. Forcément, hein, ce serait tout le long comme ça. Là, je vous dis, les doigts dans le nez, mais c'est pas le cas. Donc si vous avez des envies de GR20, eh bien
optez pour le sac à dos, les chaussures de marche et partez à pied. Déjà, par rapport au VTTE, vous aurez beaucoup moins de problèmes d'autonomie. Et puis en termes de sentiers rencontrés, ça vous permettra de vous faire une vraie idée de ce que c'est. Et puis après, à vous de voir si vous venez en vélo ou pas. Et moi, le peu que j'ai vu là, si je dois revenir, ce sera à pied. Et puis si je dois faire quelque chose en vélo centre Corse, ce sera vraiment sur un parcours adapté, si ça existe. Je ne sais même pas si ça existe vraiment, parce que là, c'est du VTT ultra technique. Comme ça, sur une sortie de 2 heures, pourquoi pas. Sur des journées de 5-6 heures comme ça, cumulées les unes après les autres, non, ça c'est trop dangereux. On le voit sur le Tour du Mont Blanc, hein. Les gens qui veulent faire trop rapidement, il y a beaucoup d'accidents graves par manque de lucidité, des gens qui ont le niveau technique, il n'y a pas de souci, mais qui prennent des chutes très bêtes, parce qu'à un moment donné, ils sont complètement cuits, parce que passer une mauvaise nuit avec peu de matériel, donc peu de confort, et puis la fatigue aidant, fait qu'au bout d'un moment, on n'a plus les yeux en face des trous, et c'est la chute.